Si on te trouve ennuyeux, c'est peut-être que tu es sage. Dans un monde qui célèbre le bruit et l'excès, choisir la patience, l'intégrité et la fidélité peut te faire paraître différent. Mais être ennuyeux aujourd'hui, c'est parfois le premier pas vers une vie qui porte de vrais fruits. Marie? Depuis tantôt tu n'as pas bougé. Même tes ongles ne dansent pas. Qu'est-ce qu'il y a? On passe une bonne soirée, non? Ne t'inquiète pas Rose. Je suis à l'aise. Ça va. Mais je ne vais pas tarder à rentrer. J'ai même déjà commandé mon taxi. Il arrive dans quelques minutes. Attends. Tu veux déjà partir? Alors que c'est maintenant que les bonnes choses commencent. Regarde. La fête vient juste de s'échauffer. Sans oublier les beaux mecs invités. Je vois. Marie? Tu es célibataire. On ne sait jamais. Tu trouveras peut-être quelqu'un. Même juste pour une nuit, on ne va pas te juger. Moi j'ai déjà été ciblée par un gars là-bas. Je vous jure, très sexy. Très chaud. Tu vois? La chance peut te sourire aussi. Viens juste bouger un peu. On a trop travaillé cette année. Tu mérites de décompresser. Sincèrement, je ne me sens pas dans mon élément. Je préfère rentrer chez moi. Oh. Viens Marie. Ne gâche pas la fête. S'il te plaît. Sainte Marie. Viens danser un peu. Bon, ça va. De toute façon, mon taxi est déjà proche. Merci. Mais où est-elle? Elle a disparu d'un coup. Disparue? Elle est sûrement partie. Ou peut-être qu'un mec l'a embarquée quelque part. Qui? Tu connais cette fille très mal. Elle est rentrée, je te dis. Elle est toujours bizarre celle-là. Toujours. Retournons à l'intérieur pour profiter de notre soirée. Allons-y vite. Marie? Tu es déjà debout? Oui maman. Bonjour. Normalement tu serais encore écrasée au lit. Après une fête de fin d'année entre collègues. En plus aujourd'hui c'est un samedi. Je ne suis pas fatiguée maman. Je suis rentrée plus tôt que prévu. Ah bon? Et c'était comment votre fête entre collègues? Ennuyeuse maman. Je ne savais même pas ce que je faisais là-bas. Je crois que je suis la seule fille bizarre qui n'aime pas ce genre de soirée. Ma fille. Tu n'es pas bizarre. Tu es juste toi. Et tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Tu sais, j'étais exactement comme toi. Les soirées, les boîtes, les danses, ce n'était pas mon truc. Même quand je n'étais pas encore chrétienne, ces choses ne le disaient rien. Merci maman. Comment avez-vous trouvé la fête de fin d'année les filles? C'était vraiment magnifique. Je te voyais sauter de gauche à droite. J'avais vraiment pris mon pied, hein? Honnêtement, ça nous était nécessaire, pour notre équilibre mental comme pour notre performance au travail. En tout cas j'ai trop aimé. Je vous assure que là où je suis, c'est comme si mon compteur est à zéro. J'ai toute l'énergie nécessaire pour reprendre la nouvelle année qui arrive. C'est normal que ton compteur soit à zéro Rebecca. Surtout avec tout ce que tu as vomi hier. Donc Rebecca a vomi? Ça alors. Encore un signe que la fête a été très belle. Rose? Toi tu ne sais jamais garder un secret ou bien? Tu as vomi, non? Ai-je menti? Tu continues? Ne la calcule pas Rebecca. On est toutes passées par là au moins une fois.
Sinon, on peut pas dire qu'on a vraiment vécu. Je vous assure que j'avais moi-même eu la gueule de bois toute la journée. Heureusement que j'avais eu un gars à mes côtés. Donc tu étais rentré avec lui? Bien sûr. Est-ce encore une question à me poser? Si je parle maintenant, on dira que je t'ai traité de Janju. En tout cas, c'est ma bouche qui a longo. Et toi? Tu es mieux? C'est pas un gars qui t'a ramené en voiture hier? Au moins moi je suis encore célibataire. Mais calmez-vous les filles. Les filles. Je dis oh. Expliquez-moi pourquoi Marie est comme ça. On dirait une villageoise. Vous avez vu comment elle était habillée avant-hier pour venir en boîte de nuit? On aurait dit ma grand-mère en 1969. Rose, Jacqueline. Vous êtes ses copines. Expliquez-nous. Honnêtement, parfois je me demande comment moi-même je suis devenue amie avec elle. Marie est la fille la plus bizarre et la plus ennuyeuse que j'ai connue de ma vie. Son idée de distraction c'est lire, méditer, rester à la maison, aller à l'église, même faire du shopping est compliqué pour elle. J'en connais une aussi comme ça. On dirait qu'elles ont peur de vivre. C'est sûrement parce qu'elle est chrétienne. Et nous alors? On va à l'église aussi, non? Mais ça ne fait pas de nous des filles obsolètes comme elle. Vous savez qu'elle est encore vierge à son âge? Franchement? Quelle fille? On dirait qu'elle n'est pas de notre génération. Qui continue encore ce genre de trucs. Elle se préserve pour son mari, sûrement. Son futur mari là, tu penses qu'il se préserve pour elle? Elle va aller épouser un Janju Pro Max. Voilà. Moi je ne me préserve pour personne. Je ne suis la propriété de personne. Moi je connais une fille prostituée qui s'est mariée à un homme pieux et bon. Pendant que nous sommes toujours là à galérer. À quoi ça sert même de se priver? Calmez-vous. Marie arrive. Bonjour. Madame Laveste est arrivée. Allons au bureau en même temps. Hein. Cette fille a montré qu'il aime travailler. Elle ira dire que nous sommes dehors. Allons-y. Marie? Tu es là toi? Normalement tu montes aujourd'hui dans l'après-midi. On n'espérait pas te voir un matin. Il y a beaucoup de dossiers à finaliser. J'ai donc décidé d'arriver plus tôt. Ah. Je vois. Mais tu avais disparu de la fête la dernière fois. On était tout inquiète pour toi. On pensait qu'un beau mec t'avait kidnappé. Non. Je suis simplement rentrée chez moi. Je voulais être en forme pour la semaine. Ah. Toujours la fille trop parfaite. Trop rangée. Trop sérieuse. Jacqueline. Je ne savais pas que tu étais derrière moi. C'est normal. Tu étais trop concentrée. Franchement Marie, tu ne t'ennuies pas dans ta propre vie? Non, pas du tout. Pourquoi devrais-je l'être? Ah bon? En tout cas. À ta place, je serais morte depuis à force de rester coincée à la maison. Moi aussi. Si vous n'avez plus rien à me dire, je dois me concentrer. Mais pourquoi tu nous parles comme ça? Villageoise. Marie. Déjà au poste? Vous êtes extraordinaire. Je ne vous espérais pas si tôt. Avez-vous reçu les documents de Monsieur Conneau? Oui, monsieur. Je les ai triés et imprimés. Je peux vous les apporter. Merci beaucoup. Excellent travail comme toujours. Voilà Madame Parfaite encore récompensée. Tu vois ce que je vous disais, n'est-ce pas? Elle veut toujours montrer qu'elle sait mieux faire et qu'elle est différente de nous. Oublions cette fille. Rebecca. Va à ton poste. C'est qui ce numéro inconnu qui m'appelle et m'écrit sur WhatsApp? Ah bon? La personne continue encore de m'appeler?
Et en plus sur mon numéro privé, je ne me rappelle même pas avoir donné ce numéro à quelqu'un. Madame la bosseuse prend de pause déjeuner aussi. Je pensais que tu ne quitterais jamais ton poste pour déjeuner. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre, Rose? Tu fais allusion à ce que je vous avais dit ce matin, n'est-ce pas? Je le sais bien. Écoute, Rose. Je ne l'avais pas dit pour vous frustrer. J'aimerais juste vous faire savoir que j'avais des dossiers à gérer et que je n'ai pas assez de temps. Sauf en temps de pause comme celui-ci. Je vois. C'est nous qui n'avions rien à faire. Oh non. Est-ce que ce numéro inconnu peut me laisser en paix? Mais décroche, non? Où est le problème? C'est un numéro inconnu qui m'appelle sur mon privé depuis. La personne m'avait même écrit sur WhatsApp, me notifiant qu'elle est un collègue à moi, mais à la direction générale. Mais je ne me souviens même pas avoir donné mon numéro privé à quelqu'un, et encore moins à un collègue. Ma chérie. Faut que je te dise un truc. Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois à la fête, j'ai pensé à toi. Tu sais, toi aussi tu mérites de rencontrer quelqu'un. Alors j'ai donné ton numéro à un gars. Un bon gars. C'est sûrement lui qui t'écrit. Attends. Tu as fait quoi? J'ai donné ton numéro. Tu devrais me remercier. Jamais rencontré quelqu'un si tu restes toujours dans ton monde sérieux là. Rose. Tu n'avais pas le droit de faire ça. C'est très personnel, un numéro. Et tu ne m'as même pas demandé. Oh là là. Voilà encore ta manière ennuyeuse de tout prendre au sérieux. Je voulais juste t'aider. Tu es célibataire, Marie. On dirait que tu attends un miracle ou un ange du ciel. Je ne suis pas pressée, Rose. Et je n'ai pas besoin qu'on choisisse à ma place. Voilà pourquoi je dis que tu es bizarre. Tu gâches toutes les opportunités. Tu sais, la vie n'attend pas les gens qui réfléchissent trop. Tu vas finir seule si tu continues comme ça. Je préfère être seule qu'être obligée d'accepter ce qui ne me respecte pas. Et ce que tu as fait, Rose, ça, ce n'est pas me respecter. Tu me parles comme ça? Je serai à mon poste. Bonne suite à toi. Franchement, cette fille m'énerve. Mais je ne sais pas pourquoi elle me fait réfléchir. Quelle est cette manière de toucher les inconnus, monsieur? Est-ce qu'on se connaît? Oh désolé Marie. Enchanté. Je ne donne pas la main aux inconnus. Merci. Pas grave. Je suis Sébastien. Sébastien? Quel Sébastien? Je ne vous connais pas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vos paniers sont déjà payés. Payé par qui? Par le monsieur en veste bleue qui vient juste de sortir. Qu'est-ce qu'il me veut juste ce gars? Rappelez-le et dites-lui de venir récupérer son argent. Faites-le. Allô monsieur? Vous êtes demandé à la caisse s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup. Prélevez tout de ma carte. D'accord madame. Bonne journée. Pareil à vous aussi. Y a-t-il un souci? La dame à qui vous aviez payé la facture m'avait demandé de vous restituer votre argent. Quoi? Quel genre de caissier êtes-vous? Ne saviez-vous pas que vous devriez refuser cela? Je vous avais remis assez d'argent pour régler tout ce qu'elle aurait dépensé, n'est-ce pas? Elle a insisté monsieur. Je n'ai pas le droit de l'obliger à accepter quoi que ce soit. Est-ce que vous savez qui je suis? Ce que vous venez de faire va vous coûter votre misérable poste de caissier. Je suis désolé monsieur. Cette Marie ne décroche toujours pas mon appel, malgré tous les efforts que je fais pour l'impressionner. Mais pourquoi elle est si capricieuse et compliquée? Aucune femme ne me résiste. Elle va le regretter.
Salut Marie. Tu ne réponds toujours pas? Tu es fâchée? Écoute. J'aimerais vraiment qu'on discute. J'ai un endroit tranquille en tête. Tu vas aimer. Rappelle-moi. Ce gars te veut vraiment. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Tu ne vois pas à quel point tu es chanceuse? Il est obstiné et serait prêt à tout pour toi. Je vous suivais de loin. Marie. Un homme comme ça insiste pour toi, et tu fais la sourde oreille? En ce siècle, quelqu'un t'offre l'opportunité, tu saisis. C'est comme ça que les gens avancent. Je ne suis pas à l'aise avec son attitude. C'est tout. Toujours ça. Je ne suis pas à l'aise. Marie? Tu vis comme si tu étais née au siècle dernier. Il t'invite quelque part, c'est normal. Il faut y aller. Non, pas quand je n'ai rien demandé et que je ne veux rien de lui. Oh mon Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu compliques tout. Nous, on aurait déjà accepté. Même Rebecca, même Esther. Toute femme moderne sait reconnaître une chance quand elle passe. Sébastien est ton supérieur. Non seulement qu'il t'ouvrira les portes, mais aussi, il a l'argent. Parfois j'ai honte pour toi. Tu donnes l'impression d'être anti-homme. Ou traumatisé. Merci pour vos conseils. Je retourne à mon poste. Tu es sûr que cette fille est normale? Comment peut-elle refuser un homme comme ça? En plus, il est bien placé dans sa boîte. Qu'est-ce qu'elle cherche dans la vie? Elle est sans ambition. On dirait quelqu'un qui ne veut pas avancer. C'est comme si elle refusait volontairement la réussite. Exactement. Moi je te dis. Elle veut qu'un ange descende du ciel pour l'épouser. Une naïve. Man. Le boss demande d'après toi dans son bureau. Ok. Mais qu'est-ce que tu as fait de si grave? Il est très remonté contre toi. Mais je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a rien dit mais j'ai remarqué qu'il est très remonté. Va vite le voir. Ok. Bonjour boss. Me voici. Tu es viré. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de grave? C'est un ordre que j'ai reçu et que je dois exécuter. Ce n'est pas à tous les clients qu'on manque de respect. Ça t'apprendra prochainement. Bonne chance. Je vous en supplie boss. Je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à qui que ce soit. C'était un malentendu. Sors de mon bureau avant que je t'appelle la sécurité. Vous n'avez aucun pouvoir, mais c'est vous qui vous comportez comme si vous êtes enfant de président. Il n'a rien eu encore. La parole du pauvre est toujours amère, même s'il a raison. Qu'est-ce qu'il y a Roger? Qu'est-ce qu'il t'a dit, et qui te met dans cet état? Je suis viré Fernand. Vraiment? Je suis vraiment désolé. C'est quoi le motif alors? Il n'a pas été précis mais je sais que ça doit être à cause de l'homme en veste bleue dont je t'avais parlé. Je suis vraiment désolé. Ces gens pensent qu'ils sont des dieux sur terre. T'inquiète. On va trouver une solution à tout ceci. Je viendrai te voir à la maison pour qu'on en parle. Calme-toi. Ok. Bonjour maman. Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Pourquoi tu es si triste? Pourquoi tu es rentré si tôt aujourd'hui? Je viens de perdre mon boulot maman. Jésus Marie Joseph. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Un fait de mal. On perd son boulot aussi facilement comme ça? C'était juste parce que j'ai voulu être honnête et droit. Maman. Voilà. Voilà ce que je te disais. Tu es trop naïf. Je t'avais dit qu'on ne reste pas assis les mains croisées quand on gagne un emploi. Il faut toujours sécuriser sa place. Sécuriser encore comment maman? Je faisais très bien mon travail, et je prie chaque jour. Qui te parle de vos prières à 2 balles? C'est ça qui va sécuriser ton travail, tu penses? Je t'avais dit de me laisser t'amener au village pour qu'on te prépare des talismans, et pour qu'on te fasse des bains de chance. Mais tu avais toujours refusé. Tu penses que, juste bien faire ton travail, sécurise ton poste? Non. Tout le monde peut faire mieux, et il y a toujours quelqu'un de plus compétent qui peut prendre ta place et faire encore mieux que toi. C'est pour ça qu'il faut toujours apporter quelque chose de plus. Mais c'est pour cela que je prie. C'est Dieu seul mon bouclier.
Voilà maintenant on t'a renvoyé. Ton bouclier là est cassé ou comment? Je te dis que quand je te parle des choses importantes, arrête de me parler de prière. La prière seule ne suffit plus dans ce monde d'aujourd'hui. Il faut bien te renseigner. Tous tes collègues font sûrement des choses en cachette pour se sécuriser. Arrête d'être naïf et bête. Mais je suis chrétien, maman. Arrête de tout le temps me pousser dans les pratiques qui n'honorent pas mon Dieu. Hein? Monsieur Yagemoumouni, même vos pasteurs font pire. C'est bon, arrêtons ce débat. Je ne ferai rien d'autre que prier et jeûner. Ce qui est à moi, le sera selon la volonté de Dieu. Bonjour maman. Tu sors? Oui maman. Je vais à une séance d'évangélisation au temple Bethel. Je t'en avais parlé. Ah oui. J'avais oublié. Tu pries pour moi, hein? Si ce n'est pas à cause de mon état de santé, j'allais te suivre. D'accord maman. T'inquiète. Tu es toujours dans mes requêtes de prière. Au revoir. Ok. Prends soin de toi. Oh, Marie est-elle déjà de retour ou comment? A-t-elle oublié quelque chose à la maison? Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Que me vaut votre visite? Je suis Sébastien, l'un des supérieurs hiérarchiques de votre fille dans son boulot. Oh. Je suis désolé. Soyez le bienvenu. Merci madame. Ma fille n'est pas là. Mais entrez. Je vous offre un verre. Merci madame. Merci madame pour l'accueil, et pour le jus de fruits. C'est délicieux. Je vous en prie. Dès qu'elle sera de retour, je lui dirai que vous êtes passé. En réalité, c'est vous-même que je suis venu voir maman. Vraiment? J'espère que ma fille n'a rien fait de mal. Non maman. Bien au contraire, votre fille est l'une de mes collègues que j'apprécie beaucoup. En effet, je veux de votre fille. Mais elle me semble ne pas être intéressée. Ou bien est-elle déjà fiancée? Ah, je vois monsieur. Merci beaucoup pour la considération. Mais je pense que ma fille est assez grande et mature pour savoir ce qu'elle veut. Pourquoi vous ne discutez pas directement avec elle? Votre fille est très bizarre et réservée madame. Elle m'évite et refuse mes invitations. Ah bon? Pourtant je peux tout lui offrir. De la renommée, de la promotion et de l'argent. Je peux changer sa vie, et la vôtre aussi. Tout ce que je veux, c'est que vous m'aidez à la convaincre. Je vous ai bien écouté monsieur. Mais je suis désolé. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez. C'est à ma fille elle-même de choisir avec qui elle souhaite fonder sa famille, pas à moi. Combien vous voulez madame? Dites-le moi seulement. Est-ce une maison? Une voiture? Tous vos désirs seront honorés. Est-ce que vous m'aviez bien regardé? Monsieur, ma fille n'est pas une marchandise. S'il vous plaît, sortez vite de ma maison. Vous pensez qu'on achète tout le monde avec de l'argent? Du n'importe quoi. Madame, est-ce que vous savez à qui vous parlez? Ici c'est ma maison. Sortez de chez moi avant que je ne vous appelle la police. Vous allez le regretter amèrement. Il pense qu'on a faim, moi et ma fille? Du n'importe quoi. Bonjour à tous, et soyez les bienvenus à cette séance d'enseignement. Nous sommes reconnaissants d'être réunis ici aujourd'hui. Que le Seigneur soit glorifié au milieu de nous. S'il vous plaît, élevons nos voix et applaudissons le Seigneur pour sa bonté. Bonjour. Vous m'aviez vraiment fait peur. Je ne savais pas que c'était vous qui êtes assis tout près de moi. Ah oui, c'était moi. Je suis désolé de vous avoir fait peur. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Je ne savais pas que vous étiez chrétien et encore, que vous assistez à de telles séances. Je ne blague pas avec ces enseignements. Ça m'aide vraiment à me construire. Intéressant. Vous n'avez pas été au boulot aujourd'hui alors? Quel boulot? Je n'en ai plus depuis quelques jours. Oh? Comment ça? J'ai été viré. Mon Dieu. Mais pourquoi?
Vous faites si bien votre travail. Je pense que c'est à cause de monsieur Sébastien. Celui qui voulait payer votre facture au supermarché la dernière fois et vous avez refusé. Comment ça? Je vous saisis mal. Il n'est pas le propriétaire du supermarché à ce que je sache. Je ne sais quoi vous répondre, madame. Il est sûrement une figure imposante dans cette ville. C'est pas vrai. Je vais vous laisser mon contact. Faites-moi signe au plus tard demain soir. D'accord, madame. Merci beaucoup. Appelez-moi Marie. Ok. Bonne arrivée ma fille. Comment a été l'enseignement? Très bien maman. Je te ferai le compte rendu le week-end. D'accord. Ma fille. Je suis désolé mais il faut que je te le dise. Qu'est-ce qu'il y a maman? C'est par rapport à ta santé? Non. Il se pourrait que tu sois renvoyé de ton boulot demain ou quand je ne sais. Mais pourquoi tu parles comme ça maman? Arrête. Je ne perdrai pas mon emploi. Je n'ai rien fait qui justifierait ça. Moi oui. J'ai renvoyé un de tes supérieurs nommé monsieur Sébastien de ma maison aujourd'hui. Et il était très furieux. Quoi? Qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Il est venu me corrompre pour que je te convainque d'accepter ses avances, en échange d'argent ou de tout ce que je voudrais. Il a vraiment osé? Tu as très bien fait de le chasser maman. Cet homme me dérange trop. Pourtant, je lui ai déjà dit, et montré clairement qu'il ne m'intéresse pas. Il pensait que son argent pouvait acheter? Si j'étais à la maison quand il était venu, j'allais faire pire. Mais ton boulot est en jeu ma fille. C'est la seule chose qui m'inquiète. Ne t'inquiète même pas maman. J'ai déjà trouvé un nouveau poste dans une entreprise partenaire de la nôtre, et je souhaite postuler pour le poste de manager. Et rassure-toi maman. Je suis la favorite pour ce poste. Je suis très contente ma fille. Si je savais même j'allais mieux l'insulter. Bonne arrivée Fernand. Tu es venu voir ton frère? Oui, maman. Il doit être dans sa chambre. Et une fois encore, merci pour les vivres que tu nous avais offerts la fois dernière. Je vous en prie, maman. C'est grâce à toi qu'on mange encore dans cette maison où ton ami Roger a refusé de bouger le cul et d'être dynamique comme tous les jeunes de son âge, qui savent tout faire pour garder leur travail. Ne vous inquiétez pas, maman. Je vais discuter avec lui. Va le voir dans sa chambre. Merci pour la visite Fernand, et aussi pour tout ce que tu fais pour nous. Ne me remercie pas Roger. Mais Roger, il faut que tu te lèves pour ta situation. Je n'ai pas croisé les bras à mon frère. J'ai déjà postulé à 2 autres emplois, et je prie. Dieu est fidèle. D'accord. Mais j'ai une superbe proposition à te faire. Je suis tout oui mon frère. Roger. Je pense que tu as un pion dans ta main que tu n'utilises pas. Avec ça, tu peux même reprendre ton poste de caissier là demain. Un pion? Dans ma main? De quoi tu parles Fernand? Tu m'avais dit entre-temps que le Libanais propriétaire de notre supermarché t'avait dragué, non? Oui mais... c'est une vieille histoire. Et ça n'avait aucun sens. Comment peut-il me draguer moi un homme? C'était insensé et répugnant. De toute façon c'est déjà le passé. Ne revenons plus sur cette histoire. Peut-être qu'il avait même bu ce jour-là, qu'il ne savait même pas ce qu'il disait. Non Roger. Il est vraiment comme ça. La preuve, devine ce que j'ai découvert. Quoi? Il a déjà couché avec presque tous les garçons qui ont eu de la promotion récemment. Et devine quoi? Monsieur Luc qui t'a licencié était aussi l'un de ses proies quand il était jeune. C'est d'ailleurs ça qui lui avait permis d'être au sommet dans l'entreprise. Quelle abomination! Es-tu sûr de ce que tu dis là? Jusqu'à Monsieur Luc. Crois-moi mon frère. J'ai même les preuves sous la main. De toute façon, c'est leur vie privée. Ça ne me regarde pas. En plus, je ne suis plus dans la boîte. As-tu oublié? C'est justement l'opportunité que tu devrais saisir rapidement et efficacement. De quoi tu veux parler? Selon les investigations, le propriétaire du supermarché tient toujours à toi. Accepte sa proposition et tu seras dans les bonnes grâces. Quoi? Donc c'est ça la solution que tu as, et que tu acclames? Comment tu peux me demander de faire une telle chose Fernand? Ah? Pourquoi tu fais comme si c'est sorcier ce que je te dis?
Es-tu sûr que tu es de notre génération? Les temps sont révolus, Roger. C'est ce que tous les jeunes font maintenant avec les boss des grosses boîtes, pour avoir des postes. Tu me dégoûtes. Pourquoi tu ne vas pas le faire toi-même pour avoir une promotion? Tu penses que si j'étais beau, comme toi, je n'allais pas en profiter? Si j'étais à ta place, moi je le ferais pour me sortir du gouffre. Même si c'est pour une seule nuit, je le ferais pour avoir ce que je veux. Va te faire délivrer. Sors de ma chambre, Satan. Voilà ce qu'on dit. Toujours bête. Ta maman a raison. Tu n'es qu'un flemmard. Sors, je t'attends pour fermer la porte. Quand on dit que le diable n'est jamais loin de nous, c'est vrai. J'espère qu'il est vraiment parti. Mais qu'est-ce que tu lui avais fait? Il est parti très furieux sans même me dire au revoir. Qu'il aille brûler en enfer. Vous vous êtes disputé? Tu ne me réponds pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Tu ne peux pas imaginer la chose abominable que Fernand vient de me conseiller. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que d'aller coucher avec le propriétaire du supermarché, pour reprendre mon poste. Ok. Et où est le problème? Maman. Mais c'est un homme. À sa fourroulaille. Donc le propriétaire est deux fois quoi? Voilà. Est-ce que c'est normal, ce qu'il me propose? Bah. C'est pas aussi grave que ça. Tu vas juste porter des couches. Au moins tu auras un boulot. Maman. Mais c'est répugnant. Je blague. Entrez. Oh. Marie? Que me vaut cette grâce? Pourquoi as-tu fait renvoyer Roger, le caissier du supermarché? Calme-toi, ma chérie. Assis-toi pour qu'on en parle. M'asseoir? Pour quelle raison? Regarde toi-même comment nous sommes bien assortis dans nos tenues rouges. Réponds à ma question. Pourquoi as-tu saboté l'avenir de ce jeune, simplement parce que tes désirs malsains n'avaient pas été satisfaits? Arrête de me parler sur ce ton. Je ne suis pas ta camarade. Femme. Bravo. Le lion sort ses griffes. Ce Roger a eu ce qu'il méritait. J'espère qu'il a appris la leçon. Tu n'as même pas honte. Si tu devrais t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi. Et non à cet innocent. Donc tu le défends quoi? Il m'a manqué de respect. Je ne suis pas de sa catégorie, je te le rappelle. Tu es de quelle catégorie toi? Tu ne chies pas? Débrouille-toi pour lui redonner son boulot sinon. Sinon quoi? Marie. Qu'est-ce que tu peux faire? Je te dénonce pour harcèlement sexuel en milieu professionnel et pour abus d'autorité. On dirait ton petit poste que tu as là te saoule. Ou bien. Essaie, et je te fais renvoyer aussi. Homme sans vergogne. Tu me dégoûtes. C'est parce que tu n'as pas de goût. J'oubliais, je ne veux plus voir tes pieds chez moi. Je n'ai jamais vu une femme aussi ennuyeuse de toute ma vie. Je suis vraiment désolé du retard. Ne vous inquiétez pas. C'est juste 3 minutes de retard. Je déteste être en retard. Et vous? Comment a été votre journée? Pas du tout bonne, Roger. J'ai essayé de faire tout mon possible pour intimider ce gars, pour que tu puisses reprendre ton emploi. Mais apparemment il ne veut pas céder. Je comprends. C'est pas grave. Ce qui est pour moi viendra au bon moment. Gardez la foi. Vous allez en trouver. Je suis aussi à la recherche pour vous. Merci beaucoup Marie. Vous pouvez me tutoyer. Fais pareil. Ok. Quoi? Donc ils sortent ensemble. Je comprends mieux maintenant. Madame, faites sortir tout le monde du restaurant. Je veux réserver l'endroit rien que pour moi. Je ne veux personne d'autre ici. Ok. Lève-toi. On sort d'ici. D'accord. Bonjour Marie. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. Tu es prête pour ton entretien d'aujourd'hui, pour ton nouveau poste de manager, n'est-ce pas? Oui. Tu as de la chance. Devine qui est dans le jury de sélection. Qui? Ton chéri Sébastien. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Mon Dieu. C'est pas vrai. Mais tu devrais normalement te réjouir, non? Tu peux encore te rattraper sur tes erreurs. Mes erreurs? Tu es sérieuse là? Je préfère garder mon poste actuel si tel est le cas.
Tu vas rater ta chance juste pour ça? Oui, je préfère ma dignité. Toi là vraiment? Tu es très bizarre. On dirait t'es bête. Que me vaut votre visite surprise, monsieur James? Quel est ce rapport négatif et défavorable que tu envoies au supérieur sur Marie? Qu'est-ce qu'elle t'a fait autant, pour que tu sois si méchant envers elle? Monsieur James. Si c'est pour cette fille que tu es venu me voir, alors sors de mon bureau. Et si tu ne sais pas faire, le prochain rapport négatif sera sur toi. Tu te prends pour un dieu ou bien? Sors de mon bureau. Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette fille maintenant? Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir sur ce Sébastien. Marie. J'ai voulu vraiment t'aider pour que tu puisses être sélectionné pour ce nouveau poste. Malheureusement, Sébastien a déjà envoyé un mauvais rapport sur toi. Ce n'est pas grave, monsieur. De toute façon, j'avais déjà pris ma décision de ne plus continuer la sélection. Merci quand même pour votre désir de vouloir m'aider. Je suis vraiment désolé. Quelques semaines plus tard, contre toute attente, Marie fut brusquement renvoyée de son travail, sans aucune raison valable. Du jour au lendemain, sa vie devint un véritable cauchemar. Seigneur, pourquoi est-ce que choisir de marcher avec toi ressemble parfois à une faute aux yeux du monde? Ai-je commis un crime en refusant de vivre comme tout le monde? J'ai simplement voulu t'honorer. Être une femme intègre, et refuser de me conformer à ce siècle qui salit tout. Mais c'est ce même monde qui me rejette aujourd'hui. Qui me traite de bizarre, de trop différente. Est-ce donc une erreur de vouloir être sage, pure et droite dans un environnement où la compromission est devenue la norme? Seigneur. Je t'avoue que ça me fait mal. Très mal. Je n'ai ni relation, ni appui, ni force physique. Je n'ai que toi. C'est en toi seul que je place ma confiance. Ne me laisse pas tomber, mon Dieu. Je t'en supplie. Parce que là, honnêtement, je ne comprends plus rien. Marie? Tu pleures toujours? Je n'en peux plus, Roger. Regarde-toi, regarde-moi. Nous sommes tous deux chômeurs. Dieu n'adore pas Marie. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Vraiment? J'avais postulé à un poste à la banque depuis plus d'1 an. C'était mon poste de rêve. Ils m'ont rappelé ce matin. Et? J'ai le poste. Quoi? Que tu es merveilleux, mon Dieu. Crois-moi. Ton tour aussi arrive bientôt. Lève-toi. Viens danser avec moi pour louer Dieu. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la relation entre Marie et Roger s'enracine de jour en jour. Impossible pour eux de passer une seule journée sans échanger. Ils font des projets ensemble, se promènent ensemble. On dirait bien que l'amour commence déjà à flotter dans l'air. Tu t'es fait très belle, ma fille. Mais où est-ce que tu vas? J'ai un dîner avec Roger ce soir. Je te l'avais dit. Ma fille. Mais pourquoi ce sourire, maman? Ce n'est qu'un dîner. Ah oui. C'est toujours le cas. Mais ce Roger t'aime bien. Arrête d'amener tes idées ailleurs, maman. C'est juste un simple dîner. À plus. Bye. Je suis très contente de la voir si heureuse ces temps-ci. Que Dieu préserve leur relation. Qui je le vois comme ça? Marie la belle. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Tu me surveilles ou comment? Donc tu as vraiment refusé de sortir avec moi? Même pas une seule nuit. Tu te crois différente des autres filles qui s'inclinent devant moi? Écarte-toi, Sébastien. Laisse-moi passer. Je ne suis pas là pour tes bassesses. Lâche-moi, lâche-moi. Laisse-le, Roger. Tu vas le tuer. Bonsoir, chef. Prenez place. Comment va-t-il, policier? Il est gravement blessé et hospitalisé. Mon Dieu. Monsieur. Vous mangez du fer ou comment? Un simple coup de poing peut mettre une personne dans cet état critique? C'est quand même étonnant. C'était du self-défense, monsieur. C'est vous qui l'aviez attaqué en premier selon les témoins oculaires. Il a agressé ma fiancée, policier. Et j'ai eu le droit de la défendre. Mademoiselle? Connaissez-vous cet homme? Est-il vraiment votre fiancé? Oui, monsieur. Ah bon?
Ok, mais soyez prudent la prochaine fois. Nous allons gérer la suite de l'histoire après rétablissement du blessé. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci chef. Bonsoir madame. Êtes-vous la femme de monsieur Sébastien? Oui docteur. Comment va-t-il? Je n'ai pas une bonne information à vous donner madame. Nous devons vous faire un test VIH. Et à tous vos enfants également. C'est urgent. Haha. Me faire un test VIH comment? Vous m'aviez bien regardé? Je suis une femme responsable, fidèle et légalement mariée. Je n'en disconviens pas madame. C'est juste un processus de vérification. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi, mon mari et mes enfants? Madame, les résultats sont tombés. Votre mari est séropositif, et l'infection est déjà à un stade avancé. Nous l'avons découvert au cours de son traitement. Quoi? Sébastien m'a tué. Après les analyses sanguines, une vérité douloureuse tomba. La femme de Sébastien avait elle aussi été contaminée. Mais heureusement, leurs enfants, eux, n'avaient rien contracté. Nous sommes enfin revenus à notre dîner, même s'il est déjà très tard. Oui. Merci pour la soirée. Tu m'as tellement surpris aujourd'hui. Je ne savais pas qu'on sortait ensemble. Mais oui. Je ne te l'avais juste pas encore demandé. Arrête tes blagues. Mais je ne blague pas. Veux-tu m'épouser? Oui. Oh. Qu'est-ce qui te rend si heureuse, ma fille? Regarde. Maman. Waouh. Tu l'as trouvé où? Laisse-moi voir de plus près. Roger m'a demandé en fiançailles. Roger? Regardez. Les filles. Mademoiselle Blackie est en train d'arriver. Elle est noire, on dirait du charbon. Je me demande même si elle est de notre génération. Elle est incapable de donner un peu d'éclat à sa peau. Un peu comme nous. Pas trop sombre mais caramélisé. Grâce à mon produit exceptionnel, et mon collagène, ma peau jaune. Depuis quand tu fais des publicités pour les marques cosmétiques? Rebecca. Au moins, elle soigne sa peau. Pour nous autres, c'est naturel. C'est Dieudonné. Ou bien Jacqueline. Oui. Ah? Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline? La Blackie se dirige vers nous. Qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? Elle a peut-être une information à nous passer. Elle est la chargée de la communication au sein de l'entreprise. Ne l'oublions pas. Bonjour. Bonjour. La fille. Oui. Nous vous informons que monsieur Sébastien, directeur général de notre agence, a été déclaré ce matin dans un état comateux et critique. Il se trouve actuellement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Oh? Qu'est-ce qu'il a? J'aimerais également vous informer qu'un test de VIH obligatoire sera imposé pour tout le personnel cet après-midi. Sur ce, bonne journée à toutes. Un test de dépistage obligatoire? Mais pourquoi? Je pense que c'est pour éviter que l'incident concernant monsieur Sébastien ne se reproduise à l'avenir. Quel incident? En fait, la chargée de communication ne voulait pas étaler la vie privée de Sébastien. Il a été confirmé que monsieur Sébastien est atteint du VIH/SIDA à un stade très avancé de la maladie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rose. Mais qu'est-ce que vous avez? En quoi son état vous concerne-t-il? C'est vrai qu'on doit être compatissante, mais ce n'est pas comme si c'était nous qui sommes malades. Mais Rose? Pourquoi tu ne nous avais pas averti qu'il était séropositif? Tu as gâché ma vie. Ah? Akoba. En quoi suis-je responsable? Attends. Non. Tu n'as pas fait ce à quoi je pense. Tu t'es offerte à lui? Il m'avait promis une promotion. Quoi? Je suis enceinte de lui.
Esther? Quoi? Pourquoi tu fais l'étonner, Rose? N'est-ce pas toi, la complice de Monsieur Sébastien, qui voulait marchander Marie? Voilà. Elles se sont fait piéger, pensant que Monsieur Sébastien était un homme honnête à la recherche d'une femme. Est-ce moi qui ai écarté leurs jambes? Toi aussi tu me supportais, non? Oui. Parce que tu ne m'avais jamais dit qu'il était marié, et pire encore, qu'il était malade. Je ne suis pas son médecin pour connaître son état sérologique. D'ailleurs, est-ce qu'elle m'avait informé quand elle s'éclipsait pour aller voir Monsieur Sébastien? Ce n'est pas mon problème. Moi qui pensais que mon souci est plus grave, voilà un autre plus compliqué et plus triste. Tu as quoi toi? Je suis enceinte du mec inconnu que j'avais croisé à la fête de fin d'année professionnelle. Mais il a nié la grossesse, et s'est enfui ou je ne sais. Mais qu'est-ce que mes effets font à la porte? Qu'est-ce qu'il y a, Rose? Qu'est-ce que mes effets font à la porte? Je demande le divorce. Ça fait la 3e fois que tu me trompes et je ne peux plus le tolérer. De quoi tu parles, Ellie? Ramasse tes effets, et va rejoindre ton sugar daddy. Je suis désolée, Ellie. Je te promets que c'est fini. Je ne vais plus reprendre. Tu n'as même pas honte. Une femme mariée qui a 3 sugar daddy. Dégage d'ici. Bonjour à toute l'Assemblée. Vous êtes les décideurs de cette entreprise. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait convoquer. Nous allons, par la présente, procéder à la nomination de nouveaux responsables supérieurs de notre entreprise, dans chaque pays ainsi que dans chaque région. Je suis désormais prêt à recevoir vos propositions. Merci de soumettre des candidats en tenant compte de leurs compétences, de leur intégrité, ainsi que de leur contribution potentielle à la vision et aux valeurs de notre société. Merci. J'ai une personne. Une femme de valeur à proposer pour toute la région de l'ouest du continent. Elle s'appelle Marie Sosso. Personnellement, je ne connais pas cette jeune fille. En revanche, je vous connais bien, et j'ai confiance en vos valeurs chrétiennes, que vous défendez partout dans le monde, ainsi qu'en votre intégrité en tant que femme. Je ne peux qu'accepter votre proposition, madame, car il est évident, que vous nous recommandez une personne digne de confiance. Merci beaucoup, monsieur le président, pour votre confiance. Madame, ce que vous veniez de faire est une grave erreur. Et pourquoi? Vous venez de promouvoir une femme d'un poste ordinaire à un niveau très élevé dans l'entreprise. Et, de surcroît, elle est chrétienne. Et puis quoi? Où est-il écrit qu'une femme, ou qu'un chrétien, ne peut pas atteindre les plus hautes sphères? Je suis une décideuse internationale et très influente. Et pourtant, je suis une femme chrétienne. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Oui mais, elle était déjà licenciée, non? Elle ne devrait plus être choisie normalement. C'est vous qui l'aviez licenciée, pas nous. Nous devons même dédommager cette fille pour le nombre de mois qu'elle a passé sans emploi. Si vous ne le faites pas, c'est que vous aviez cautionné le mal que votre subordonné monsieur Sébastien lui avait fait. Mais pourquoi vous défendez autant cette fille, que vous connaissez même à peine? Allez annuler votre proposition. D'ailleurs, vous devez proposer une fille anglophone et sous votre hiérarchie. J'ai le droit de proposer qui je veux, et mon choix s'est porté sur cette femme. Ce sera ainsi, que vous le vouliez ou non. À vous de vous débrouiller pour la dédommager. Sinon, cette affaire de licenciement frauduleux ira directement jusqu'au président. C'est bon. C'est vrai que cette fille est très spéciale, sage et travailleuse. J'adhère à votre proposition. Tant mieux. Maman devine quoi? Quoi? Je viens d'être rappelé par ma boîte. Vraiment? Oui maman. Mais cette fois-ci, je deviens la directrice régionale. Mon Dieu. Merci Seigneur. Mon fils. Es-tu sûr que c'est dans cette magnifique villa que tu vivras avec Marie, ta fiancée? Elle est extraordinairement belle. Oui. C'est le cas, maman. Je suis très fier de toi, mon fils. Finalement, c'est toi qui as raison. L'heure de Dieu est la meilleure. Ainsi s'achève cette animation. Quelques mois plus tard, Marie et Roger,
autrefois traité d'ennuyeux et de dépassé, se maria dans une grande cérémonie festive, remplie d'actions de grâce. Marie devint directrice régionale, et Roger, chef d'agence dans l'une des grandes banques de la place. Mes chers amis, dans ce monde où tout le monde court, triche, crie et se perd, celui qui marche droit finit toujours par être traité de bizarre. Quand tu refuses de voir ce qui détruit, de suivre ce qui brise, d'aimer ce qui corrompt, on t'appelle ennuyeux, dépassé, obsolète. Mais la vérité est simple. On ne traite jamais de fou quelqu'un qui nous ressemble. On traite de fou celui qui nous rappelle ce que nous avons perdu. La Bible dit, n'imitez pas le comportement du monde présent, mais soyez transformés. Et encore, large est la porte qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Beaucoup savent que leur vie va mal. Mais au lieu de changer, ils veulent que tu tombes avec eux. Parce que la médiocrité déteste marcher seul. On se moque de toi parce que tu es fidèle. On te critique parce que tu travailles honnêtement. On te trouve faible parce que tu refuses de tricher. On te traite de ringard parce que tu veux une famille stable, une conscience propre et une vie paisible. Mais écoute bien ceci. Ceux qui rient aujourd'hui de ta discipline, pleureront demain à cause de leurs excès. Et ceux qui se moquent aujourd'hui de ta sagesse, regretteront demain de ne pas t'avoir écouté. Si tes choix t'apportent la paix, continue. Si ta conscience est tranquille, continue. Si Dieu est fier de toi, continue. Même si on t'appelle ennuyeux. Même si on te traite de bizarre. Parce que oui, mieux vaut être traité d'ennuyeux et récolter de bons fruits, que suivre la foule, et hériter du chaos. Et toi qui as regardé cette histoire jusqu'au bout, si ce message t'a parlé, laisse un like. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui doute de ses choix. Et dis en commentaire, je choisis la sagesse, même si le monde se moque. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt, pour une nouvelle histoire. Bye.